Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite balade. Donc déjà on va commencer par enlever la prise. Donc, Salut les gars, salut les filles. Bonjour tout le monde. Ah. Ah et forcément là, avec la tempête on s'est garés tous sous le préau donc il n'y a pas beaucoup de place. Bon du coup tu m'emmènes au boulot c'est ça? Tu vas aller... Ouais. Bon faut savoir que là il était à l'école pendant une semaine donc forcément on l'a pas vu, hein, il est en internat à l'école. Et donc là il reprend son travail mardi mais on va aller chercher le pain quand même. Bon. Ça y est, je peux les... Il va falloir que je m'asseye à un moment donné. Hein. Ça caille. Ah puis on va mettre le chauffage, tiens, on va voir si ça fonctionne. Parce que là il fait 7 degrés. Bon alors on est en test peinture, donc il en manque un petit bout. Hein. Ah, on a un copain qui est parti avec cette pièce-là. On a hâte de voir ce que ça donne. Hein. Bon du coup c'est bon. C'est bon? Ah, t'as pas oublié un truc? Ouais voilà. Bon, bah je vais attendre moi. Hop. Merde, putain, mais il sait qu'il flotte en plus. Allez, go, go, go. Ah, t'avais pas fermé celle-là. T'as oublié de mettre le contact. Non, c'est... Allez, c'est parti. Les essuie-glaces sous le préau, ça va être super efficace. Bon, allez, je me mets sous la pluie un petit peu. Allez, 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 allez. Oh putain, mais il fait un temps de merde. Bon, on a mis la ventilo, hein, ça s'entend. Mais avec le temps qu'il fait, on est deux, on va parler. C'est pas top. Bon alors, Loulou, qu'est-ce que t'as à nous raconter de beau? Bah pas grand chose. Hein, Pas grand chose? Non. Bon bah dans ce cas-là, raconte rien alors. Non mais tu me disais alors, t'as d'autres copains qui vont t'as travaillé en 2 roues, en 4 roues. En 2 roues, après il y en a qui roulent en Twizy. Ah ouais, Ouais. C'est cool ça le Twizy aussi. Ouais. Et ils sont où ceux qui roulent en Twizy vu qu'on cherche à faire un essai depuis super longtemps? Ils roulent à Nantes. À Nantes? Ouais. D'accord, donc ils sont en Twizy 45. Ouais. D'accord. Après il y en a d'autres en scooter. Ouais. Donc voilà. D'accord. T'en as qui vont certainement pas loin à pied ou des choses comme ça, non? Pied, à vélo aussi. Ouais. Parce que la boulangerie elle est pas loin. D'accord. Et qu'est-ce que, je sais pas, vous avez échangé un petit peu sur ceux qui ont la Twizy, ceux qui ont les scooters, et toi avec ton ami, je suis tout seul avec l'ami. Il y en a, ils ont dit que c'était quand même désavantagé quand ils sont en scooter parce que quand il pleut, on est trempé. Ouais. Pareil pour mon pote qui a la Twizy, vu qu'il n'y a pas de fenêtre, il prend l'eau. Mais, mais pas trop non plus. Il a pas les fenêtres lui? Non. Il a pas l'option? Il a les portes quand même? Oui. D'accord. Et pourquoi il a pas mis les fenêtres alors? Je sais pas. D'accord. Bon. Et toi du coup qu'est-ce que t'en penses toi d'être en ami pour aller au boulot? Moi je trouve que c'est bien parce que déjà t'es en 4 roues, c'est mieux parce que c'est déjà on prend pas l'eau. Ouais. Puis il y a plus de sécurité qu'un 2 roues parce qu'avec un 2 roues on peut plus facilement glisser qu'en 4 roues. Ouais. Donc voilà. Bon accessoirement, fais gaffe, accessoirement, il y a aussi le fait d'être au chaud. Ouais. Pas au chaud, au tiède. Parce que là pour l'instant il fait pas encore super chaud dans la voiture. Ouais. On vient de la mettre, hein. Ça fait 2 minutes qu'on a pris la route. Et il fait toujours un temps de merde. Okay. Ah mais c'est que tu vas à la manœuvre, hein. T'as pris la confiance. Moi j'ai un peu l'habitude. Ouais. Elle a combien de bornes là? Ah oui, 1000 km déjà. 140. Ouais, ouais, ouais. Mais là déjà on voit bien, il n'y a pas beaucoup de buée. Non, il n'y a pas de buée du tout. Non. Il y en a sur les côtés, mais je crois que maman... Et maman elle a mis que au 100 je crois. Elle a pas fait le traitement.
Ah, elle l'a pas fait. Je crois pas qu'elle l'ait fait. Ouais, je sais pas. Non. Laisse un peu plus d'espace, tu vois, quand tu conduis. Quand tu es sous la pluie, n'oublie pas que ça glisse plus. Ah ben on va peut-être voir ton frangin au MMA là, non? Non. Tu me diras, il y a de la buée sur les vitres là-bas. Hein. Ouais. Bah, C'est normal. on est entre 10 et 15 dans la salle à transpirer et tout, ouais, logique. Là pour le coup, ouais, ça maintient. Alors, on voit bien hein, que... Excusez-moi mon chéri. On voit bien qu'il y a un peu de buée sur le côté gauche. Mais ça gêne pas. Donc, Un peu de buée sur les vitres, mais ça reste raisonnable. Par contre au milieu, effectivement, il n'y a rien du tout, c'est nickel. Mais c'est toujours aussi con que ce soit pas décalé sur la gauche. Hein. Ça, on va pas revenir dessus. Hein. C'est vraiment dommage. Bon donc du coup, ouais, c'est bien, c'est la nuit aussi, parce que du coup, je pense que l'éclairage, c'est quand même une bonne chose aussi. Ouais, hein. surtout que les phares, ça illumine bien. Ouais. Puis t'en as deux par rapport à un scoot ou à une moto où il y en a qu'un. Voilà. Ça illumine mieux. Ça illumine, ça éclaire peut-être. Ça éclaire. Ouais, ouais. C'est ton père qui est illuminé, c'est pas la route. Bon, ce coup-ci, on va pas s'arrêter boire un coup chez notre copain de la Grange à Jeanne, quand même, faut pas déconner. Hein. T'es un peu jeune. Et alors, du coup, tu mets combien de temps pour aller au boulot? Je mets 9 minutes. 9 minutes? Ouais, quand il n'y a personne. Parce que la nuit, il n'y a personne. Oui, ça c'est sûr. Anticipe bien, hein, quand tu roules là, il faut vraiment que tu anticipes le fait que la personne, si elle freine devant toi, tu vas glisser aussi un petit peu. Hein. Bon, surtout que pour l'anecdote, je me suis fait rentrer dedans par une bagnole il n'y a pas longtemps, avec la Tesla, donc si on pouvait éviter aussi que la mise soit esquintée, ça serait cool. Ah, c'est bien, tu regardes dans ton rétro extérieur. Et tu t'en sers du rétroviseur central? Oui, toutes les 5 secondes. Ah oui, donc tu t'en sers beaucoup alors. Bon, tu vois, la buée, c'est quand même... tu vois qu'elle essaye de prendre le dessus. Hein. Ouais. Alors l'avantage, c'est que comme elle est assez petite, assez un peu large, on peut quand même conduire en étant un tout petit peu décalé pour voir comme il faut. Ouais. On va se mettre dans les conditions réelles. Bon là il fait particulièrement mauvais en plus. On vient de se taper la tempête Alex et là on va s'en taper une autre aujourd'hui. Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. D'ailleurs il y a eu une tornade en Aix-en-Provence où il y avait même le tube. Ah ouais? Ouais. D'accord. J'ai eu ça aux infos. Je sais pas, on regarde plus les infos. Non. On regarde que quand tu passes à la télé sur M6. Oh elle est dégueulasse la route. Oh là là, elle est pleine de flotte. Donc du coup on est toujours en ville. Et je crois que ce trajet on l'avait fait de nuit avec... Ouais on l'avait fait de nuit tu sais avec le conducteur de Twizy. C'était la première. Avec Laurent. Ouais. Et puis on l'avait fait de nuit tous les deux. Et là pour la première fois on l'a fait 2 jours. Pas nous deux, avec maman. Oui exact, avec maman ouais. Toi t'étais où? T'étais à l'internat aussi? Non je dormais. Tu dormais? Ah oui ouais. Exact, on était sortis en pleine nuit, il faisait super chaud. Et il y avait de l'orage. Exact. Bon donc t'es conquis par le véhicule alors. Ah oui, je suis très content. Hein. Bon tu gardes ça jusqu'à tes 30 ans alors. Puis avec ce que tu as fait à l'imprimante 3D, je me sens pas d'air sur les jambes. Ah oui c'est vrai ouais. C'est très bien. Tu l'avais testé, ah oui hier? J'avais déjà testé ouais. D'accord. Donc ouais, elles sont bien en place. Là ici, hop, tac, juste là. Ça normalement c'est un trou. Et donc du coup on l'a fait plein et on a imprimé ça à l'imprimante 3D. Petit rappel. Ouais, donc là sur la route il faut faire un petit peu gaffe parce qu'elle est pas très belle. Donc ça fait des grosses flaques d'eau. Et ça tu peux glisser alors. Ouais. Les pneus sont pas très larges. Donc du coup tu risques moins de faire de l'aquaplaning et surtout à 45 km/h. Mais bon, hein, par sécurité. Et puis c'est quand même avant tout, ça peut être une bonne chose aussi pour l'apprentissage de la conduite d'une vraie voiture. Où là tu auras des pneus plus larges, tu rouleras plus vite. Donc il vaut mieux apprendre dès maintenant à anticiper ces grosses flaques. C'est pour ça que c'est important de respecter des distances de sécurité au moins du double. Ouais, pour les freinages. Pour les freinages. Alors même si on sait qu'elle freine très court par rapport à une voiture traditionnelle, faut pas oublier qu'entre le moment où toi tu vois les feux stop s'allumer de la voiture, donc qui freine, et
du moment où tu appuies sur le frein, il s'écoule au moins une seconde. Donc c'est au moins une seconde à 45 km/h. C'est une douzaine de mètres, quinzaine de mètres. Donc plus la distance de freinage, on n'est pas loin des 20 mètres, ça veut dire qu'il faut laisser 20 mètres de distance. C'est aussi simple que ça. Pour ça, tu l'apprends, je suppose, quand même De toute façon, on l'avait déjà appris. au permis RM, ouais. Ouais. Ça, c'est bien. Là, tu nous as pas mis la musique? Non, j'ai même pas mon téléphone. T'as pas pris ton téléphone? Non. Tu vas faire comment? T'as pas compris la le téléphone? lutine. Ah bah tiens, La lutine. Ah, ça, je sais que c'est. C'est Christelle. c'est Christelle, la boulangère, qui livre le pain. Ouais. Ouais, chez nous, putain, bah, là, pareil, anticipe bien, parce que si elle ouvre sa portière à ce moment-là, tu lui tailles un short avec Christelle. Je suis pas sûr qu'elle soit très contente que tu lui tailles un short. Voilà, déjà, la personne derrière moi, là, elle est pas à 20 mètres. Ouais, non. Bon, bah, on va la voir un peu floue. Hein. Non, effectivement, elle a plutôt tendance à coller. Sachant que là, c'est limité à 70. Et honnêtement, même 70, c'est chaud. Bah, surtout avec ce temps-là. Bah voilà. Bon, bah comme ça, il t'a doublé, t'es tranquille. Ouais. Ouais, il y en a une autre. Oui, bah de toute façon, après, Bon, c'est pas grave. c'est une route. Hein. Ouais. Là, il faudra qu'on fasse le test sur une longue distance de la consommation quand il fait froid, avec le chauffage, tout. Parce que là, tu as 9 minutes, mais tu as combien de kilomètres? 7, je crois. Ah, il n'y a que 7 kilomètres? Bah, il me semble 7,5. D'accord. Ouais, je regarde après. Ouais, donc tu dois mettre 10 minutes, 10, 11 minutes, pas 9 minutes. Bah, la dernière fois, j'avais mis. Ouais, si, on avait fait 11 minutes. Ouais, c'est plutôt 11 minutes, ouais. Ouais. Parce qu'on avait dit qu'il fallait 2 minutes de plus qu'avec la voiture de maman ou la mienne. Ouais. Et 2 minutes de trajet, sachant qu'en ville, putain, il y a même une, t'as vu, il y a une branche qui s'est cassée la figure. Ouais. Ça, faut faire très attention aussi, tu vois, tu vas passer en forêt là. Faire gaffe aux animaux. Ouais, bah alors, les animaux oui et les branches. Alors l'avantage c'est qu'à 45, t'as le temps de freiner, hein, quand c'est un animal. Là, on a toujours les reflets avec ces boîtes, tu sais, les boîtes grises claires. Là. Toi tu le vois, tu sais, dans le pare-brise. Ouais. Ça. Ouais, ouais, je. Faudra qu'on les enlève pour le retour au pire. J'ai l'impression que la consommation elle est quand même un petit peu supérieure à... Ouais, t'as mangé du kilomètre là, hein. Bah, j'en ai déjà mangé, ouais. Ouais. Et tu la recharges tous les combien de temps, toi, quand tu vas au boulot? Je la recharge. Je fais aller-retour. Après, des fois, quand je vais au sport. Après, ouais, je la recharge tous les 2 jours, on va dire. Tous les 2 jours, mais il lui reste encore de l'autonomie. Il lui reste une vingtaine de kilomètres. Sauf que après, si je fais aller-retour. Ouais, t'es just. Ouais, bah surtout pour la montée et pour la mettre à charger après. Oui, c'est pas faux. Oui, il vaut mieux pas attendre qu'elle soit à 0, c'est idiot, ouais. Ouais, comme ce que vous avez fait. Non, mais nous, c'était un test. Et oh, nous prends pas pour des idiots. Tiens, une calotte, non mais oh. Donc là, on est arrivé. Là, on est arrivé, donc tu vois, t'as mis 11 minutes. Ouais. T'as mis 11 minutes. Donc là, c'est mon lieu de travail. Voilà. Donc, super lieu de travail en pleine forêt de Mervan. C'est la meilleure boulangerie de Vendée et ils font les meilleurs préfets de Vendée et les meilleures brioches. Voilà, il fait sa pub hein, pour la lutine. Voilà. Donc le préfou, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi un préfou alors? Alors un préfou, c'est un pain à peine cuit. Ouais. Donc, on enlève la mie dedans et on rajoute du beurre et de l'ail. Après on peut rajouter aussi du gruyère ou du Non mais bleu, ça c'est pas des vrais préfous. Après le vrai préfou, ouais, c'est du beurre et de l'ail dans du pain pas cuit. Ouais. Et après t'as... Ah ça fait du bien. Et après t'as l'autre spécialité ici aussi, c'est la gâche. Ouais, la brioche. La brioche. T'en fais quelques-unes hein, je crois. On en fait ouais 400 par jour à peu près. Ouais. Donc, ouais. Et vous cassez, tu casses combien d'œufs quand tu fais ça? Je casse 600 œufs pour 20 livres. Donc 20 livres en fait c'est tu mets 20 kg de beurre et 20 kg d'œufs. Ouais, et grosso modo ça nous fait ouais c'est parce qu'en fait c'est que des œufs frais ici, hein, c'est que des produits frais. Hein. Ouais. Bon allez, on va aller chercher notre pain et puis il y a un truc de plus dans le champ de vision, hein, bah il y a le pain du coup. Voilà. Bon. Du coup je voulais vous dire aussi que j'emmène aussi mes frères au sport. Donc ça fait encore un peu plus de kilomètres. Ouais, du voilà. coup, avec les comme sport, ils font quoi comme sport? Parce qu'il y a quand même besoin de matériel. Et bah, y a le tout petit, il fait de la boxe et le moyen, il fait
self-défense. Ouais. Et puis toi, tu fais aussi de la boxe. C'est de la boxe. Donc du coup, quand vous partez, il vous faut les sacs de sport avec les gants, les casques. Les gants, protège tibia. Donc là, la place ici, elle est quand même vachement importante. Et c'est aussi ce qui nous avait décidé avec ta maman pour pas prendre le Twizy, c'est qu'il n'y avait pas la place pour mettre deux sacs de sport l'un sur l'autre. Avec un gamin en plus à l'arrière, c'était juste inenvisageable, il n'y avait pas la place. Bon, on voit que ça s'est pas amélioré, ça n'a pas empiré pour la buée. Et on va faire on regarde pour les kilomètres parce que je trouve qu'elle bouffe beaucoup là. Donc même si on fait pas un test grandeur nature, on le fera plus tard. De toute façon, on va le faire cet après-midi. Avec maman, on sait pas, on verra bien. Et j'ai l'impression que là, elle consomme vraiment beaucoup d'énergie. Donc on va voir ce que ça donne. A priori, pour on avait dit 6 km et demi, elle aurait mangé 14 km. Ouais. Bon, à vérifier entre l'aller et le retour parce que ça monte beaucoup à l'aller. Ça monte beaucoup, après il y a la clim. Ouais, mais la clim, enfin le chauffage, on va le mettre, on va pas s'en priver, il est là pour ça. Hein. Mais quand tu fais le calcul, en 11 minutes, tu peux pas avoir mangé 8 km en chauffage. Ouais. Parce que c'est pas le chauffage, il fait pas 3 kW. Il chauffe pas énormément en plus. Il ventile, mais il chauffe pas. Ça chauffe, hein? Bon, ça va. Ça va? Ouais. On verra cet hiver, mais enfin nous on n'a pas d'hiver, mais bon. Ceux qui sont dans le nord ou dans l'est de la France, ils risquent de se pincer un peu les meules. Hein. Ouais. Ou alors faut rouler avec un plaid. Tu sais, la Tesla plaid, elle va vachement plus vite. Est-ce que tu crois que si on met une amie et un plaid, on va vachement plus vite aussi? Hein? Je sais pas. Non, moi je crois pas, tu vois. Je pense que non. C'est même sûr que c'est pas possible. Ah purée, là j'ai mal à l'épaule à force de... Putain, hier je me suis pris un sale coup, j'ai du mal à tenir le téléphone. Bon, ça se fait bien, hein. Franchement, bon, clairement je serais pas monté avec toi en scoot avec le temps qu'il fait. Hein. Je pense que je serais pas bougé non plus avec le scoot là. T'aurais pas bougé? Non, je serais pas bougé, c'est pas français. J'aurais pas bougé. Non, on aurait pris la mienne. Ouais. Celle de maman. J'aurais conduit, tu vois. Oui, bah oui. Bah non, mais par contre, tu pourras bientôt. Hein. Ouais. Avec la conduite accompagnée à 15 ans, tu peux faire la conduite accompagnée. Je passe à l'école. De quoi? Il y a un truc à l'école à propos du code. Non, en fait, il faut que tu valides le ASSR2, normalement, pour pouvoir accéder à la formation du permis de conduire. Et comme tu as déjà le permis AM, en fait, a priori, on n'en a pas besoin. C'est ce que a dit l'auto-école, tu sais, qui est en bas de la maison, là, à côté de la salle de MMA. Ouais. Et il nous disait que ouais, tu n'avais pas besoin à partir du moment où tu avais le AM. Sinon, c'est obligatoire, évidemment. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ah, tu vas pouvoir conduire la Zoé, donc du coup, hein? Ouais. Seulement la Zoé. Moi, j'avais déjà conduit. Ouais, tu l'as conduit quand tu as fait la formation le premier jour. La formation, ouais, j'avais conduit. Ouais. Et c'est tout, que la Zoé. Ouais. Hein? Ah oui. Quand tu feras le conduit accompagné, tu conduiras pas la voiture de papa. Elle est un peu trop puissante. Mais si! Je te mettrai en mode voiturier limité à 80 km/h. Faut essayer, hein. Et puis quand tu regardes même la Zoé, hein, elle est très puissante par rapport aux voitures. Moi, à mon époque, quand une voiture mettait le 0 à 100 en 13-14 secondes, c'était déjà pas mal, tu vois, en voiture de sport. Oui, mais c'est en 2 secondes. Non, pas en 2 secondes, 3. Ouais, voilà. 3 secondes, ça va. Mais celle de maman, c'est 7,5-8, c'est pas non plus complètement déconnant. Hein. Et la mienne, ben, on peut pas. La tienne, on peut parler de 0 à 45 en une douzaine de secondes. En 1 minute. Mais le 0 à 100, si on la lâche de très haut, peut-être. Ça peut peut-être se faire. Et est-ce que, justement, on parlait de vitesse. Est-ce que 45 km/h, ça te pose des problèmes tous les jours ou pas? Non. Non? Non. Si elle roulait à 70, tu serais mieux, tu t'en fous? Bah en vrai, je m'en fous. D'accord. Clairement, je m'en fous. Bon, tu dis ça parce que tu peux rouler qu'à 45 peut-être. Non, mais en vrai... Bah là, on est déjà en ville, hein. De toute façon, voilà, ça fait 5 minutes même pas. Ça fait déjà au moins 1 minute qu'on est limité à 50. Et puis la plupart du temps, on est limité
était à, je sais pas, 40, enfin, ouais, 30. Entre 30 et 50, ouais. Ouais, enfin, 45, c'est bon. Hein. C'est rien d'aller plus vite. Après, c'est parce que t'as pas 10 km à faire en ville non plus, quoi. Non, voilà. Ah, hors ville, pardon. Parce que 10 km hors agglomération, tout de suite, c'est un peu galère. Hein. Bon, bah, je pense que je m'étais mis en mode parano parce que tu vois, là, on a fait. Par contre, là, tu prends le virage un peu sécos quand même. Même si elle tient bien le parquet, là, la route est vraiment détrempée. Donc, tu vois, là, on a 953 km, donc plus 5. Et on était à 62, on a 57, on a moins 5. Donc, ouais, c'est bien le trajet aller qui nous a fait bouffer du jus. Sur l'ensemble des deux, on va être à 15% de plus. Donc ça veut dire que... Ouais, c'est vrai, c'est bien. Par contre, là, il faudra que tu le mettes sur la gauche. Tu dois aller à la gauche. T'as regardé Fais gaffe, toi. Oh. T'arrives vite, toi. Ouais, t'es arrivé vite, hein, le feu, il est rouge. Hein. T'as voulu foncer dans la Twingo. Tu fais comme l'Audi, t'as voulu te suicider dans ma voiture. Hein. Bon, par contre, ouais, c'est vrai qu'au niveau visibilité, il va falloir remettre du Renix. Hein. Pas du Giant Q4, de l'anti-buée. Parce que derrière, tu vois quand même. Ouais, tu vois les phares, quoi. Ouais, je vois. Ouais. Ouais, tu saurais pas ce que c'est comme voiture, quand même. Ouais. Nissan. Ouais, mais là, faut que tu te retournes, c'est pas du jeu. Allez, regarde donc la route. Pareil, laisse ta distance. Laisse bien ta distance. Surtout que tu vois, il y en a un qui vient de couper la. Qui vient de le couper devant pour tourner. Et toi, la distance, c'est important aussi. Non pas parce que toi, tu vas avoir freiné aussi, mais si le mec derrière toi, il l'oublie. Il commence à piler. Et tu vois, bah, l'Audi, justement, quand elle a fait ça, moi, j'ai relâché le frein tout de suite. Elle m'a foncé dedans. J'avais pas le pied sur le frein. Ouais. Et du coup, le choc a été beaucoup moins violent. Et après, j'ai refreiné parce que sinon, je tapais la Mercedes qui était en face. Donc bon, c'était un peu moyen. Hein. Mais n'empêche que ça m'a évité, bah, ça permet que la voiture, ça serait même plus roulante, là, tu vois. Ouais. Et vu le temps pour avoir les pièces chez Tesla, j'espère qu'ils sont plus rapides que Citroën, mais a priori, c'est pas trop le cas, là. Hein. Je pense que la deuxième amie sera livrée avant que mon pare-choc le soit, lui. C'est pareil, tu vois, le revêtement, là, c'est un revêtement anti-retenue d'eau. T'as pas d'eau sur la route, c'est quand même vachement mieux. Et là, par contre, t'arrives, boum, direct, t'en as. C'est pas un karting hein, quand il pleut. Hein. Bon, bah, on n'a plus qu'à rentrer. Bon, on va peut-être pas la recharger, là. Non, mais t'as pas besoin de t'en servir avant mardi, là. Ouais, j'y reprends ce soir. Ah, mais oui, c'est vrai que tu vas chez ta copine ce soir. Non. Non tu vas chez ton pote. Ouais. Pourquoi t'as pas tourné? Ah, bah ouais. Ouais, bah c'est pas grave. Oh, le mec qui bug et toi, tu fais le trajet tous les jours. Mais, bah ouais, mais moi je monte là-haut. Pourquoi? Bah, je sais pas. Mais. Tu passes par la gendarmerie pour. Bah ouais, je passe. Bah, et là, tu coupes, c'est direct, c'est vachement direct. Ouais, bah oui. Ouais, j'y ai pas pensé. Tu me diras, tu prends pas le carrefour dangereux, tu sais, à vélo, là, quand vous rentrez de l'école. Non. Ouais, ça, c'est pas plus mal avec le virage en aveugle. Là, tu peux décélérer un peu. Comme je mets le pied sur le frein, qui veut que je freine. Ouais, ça, c'est chiant. Oh, tiens, il y a le point qui se fait la malle. Ouais, parce que quand on freine pas avec le freinage de moteur, bah, les freins arrière ne s'allument pas. Ouais, ça c'est vachement. C'est un petit peu dangereux, mais sans plus, parce qu'on voit qu'on accélère moins. Mais ouais, mais non. C'est un petit peu bête la personne qui est derrière, elle voit pas que tu décélères. Ouais. C'est vachement important. Ça, je comprends pas, pareil, qu'ils aient pas couplé. Alors là, j'utilise pas le frein. Et bah oui, t'es en frein moteur, ouais. Exclusivement. Et ça. Alors que, Madame Citroën, Monsieur Citroën, il y avait une chose super simple. Hein. C'est on met les feux stop, on les met à partir du moment où on lâche l'accélérateur et non pas à partir du moment où on appuie sur le frein. Ça fait parfaitement le job. Électroniquement parlant, c'est aussi simple à faire et bah, c'est vachement plus sécure. Dommage. Dommage. Hop, allez, le pain. Allez, allez, allez. Bon, donc du coup, on perd peut-être un petit peu de puissance. Ouais, encore non. Je rentre. Ah bah, oui, je dois sortir peut-être. Oui, je vais pas. Oui. Je sors.
Bon bah sur ce, on va dire au revoir à tout le monde. Ouais, bah au revoir et n'oubliez pas de liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner. Ça roule. Allez, bon week-end à vous. Salut. À bientôt.